c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog, hein, pour pas changer le thème de mes vidéos, voilà. Vu que je suis une quiche au montage, mon frère m'a fait une bonne suggestion, mon frère qui habite du côté de Rouen, et j'ai fait ouais c'est super, hein, sauf que je sais pas faire de montage, mais parce que là le truc ça demande des vrais montages de pro quoi. Il me fait ouais mais l'idée est pas mal, j'ai dit oui, le jour où je saurais faire, voilà, donc comme il faudrait que je me penche sur la question, mais que c'est pas un truc qui me fascine le montage, il faut reconnaître, hein. J'aime faire plein de choses, mais le montage vidéo, c'est surtout me regarder en fait je crois, qui me saoule. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc, trêve de blabla. Qu'est-ce que j'ai fait comme lecture dernièrement? Hop, bougez pas, je l'ai juste laissé de l'autre côté de la table. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez le Noupi qui doit être derrière moi. Voilà. Non, même pas. Non, il est plus bas. Si on te voit, Snoopy? Ouais, si. Là, on voit la tête qui dépasse. Donc j'ai 2 chiens ce matin. Voilà, pas d'enfant. Puisque ma fille est partie hier soir chez son papa. Voilà, je suis désolée pour le contre-jour. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Donc, j'ai lu La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill, donc paru chez Point. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, on suit... c'est un peu compliqué. On est dans un village qui s'appelle le Protectorat, en fait. Dans ce village, tous les ans, on sacrifie un enfant pour s'éviter qu'une sorcière vienne et en fait les tue, hein, enfin détruise le village, tout ça, bref. Donc tous les ans, ils désignent une famille qui vient d'avoir un bébé et ce bébé doit être offert en sacrifice à la sorcière, c'est-à-dire qu'ils l'emmènent dans la forêt. Et puis la sorcière doit venir le chercher. Voilà, c'est la condition pour qu'elle ne les attaque pas. En parallèle, on suit Xan, qui est une sorcière qui, elle, prend les enfants. Mais en fait, c'est pas une méchante sorcière. Elle pense que les gens les abandonnent parce qu'ils n'ont pas de sous. Ou pour diverses raisons, en fait. Et donc, elle va les emmener dans une famille où ils seront heureux. Donc, tous les enfants qu'elle a recueillis et qu'elle a ramenés dans une famille du côté des cités franches sont élevés par des familles très bienveillantes et en fait, ils ont une très belle vie. Voilà. Un jour, elle va tomber sur une petite fille qui a un croissant de lune en fait au niveau de son front, hein. Et cette petite fille, finalement, elle va s'attacher à elle et en fait, va se passer qu'elle va lui faire boire la lune. Alors, comment, je ne vous explique pas. Hein, c'est comme ça qu'elle va la nourrir. Et donc, du coup, en fait, elle va développer un vrai amour pour cet enfant et du coup elle va l'élever. Et puis il faut savoir que si l'enfant boit la lune, il est ensorcelé, donc c'est à dire que il a des pouvoirs magiques. Voilà, donc c'est pareil, c'est une enfant qu'on a enlevée à ses parents. La mère de puisqu'elle l'appelle Luna après, Luna est inconsolable. Elle ne voulait pas donner son enfant. Elle a été enfermée dans une tour parce que tout le monde la prend pour une folle, hein. Voilà. Et donc du coup, va se greffer une histoire derrière ça, où est le mythe, où est la réalité, qu'est-ce qui se passe. Et je veux pas vous en dire trop parce que sinon je vous spoil tout le roman et ça n'a aucun intérêt parce que c'est tout mignon à souhait, on a des personnages qui sont hyper attachants. Vous avez le petit dragon là qui s'appelle Firian, qui est persuadé d'être immense. Alors pour lui en fait, c'est un Dragonus enormus. Voilà, c'est comme ça que c'est dit. Et donc du coup, elle c'est forcément une géante parce que lui, pour lui, il se voit grand, hein. Donc voilà. Donc bref, il est trop drôle. On a Glurk qui est le monstre des marais. Alors le monstre des marais entre guillemets, hein, mais qui est né des marécages et qui est aussi vieux que le monde. Qui est très philosophe, très poète, hein. Enfin voilà, on a Antin, qui est un jeune garçon, c'est lui qui a pris Luna à sa maman, et en fait ça lui a déchiré le cœur, hein. Il s'en est jamais remis de cette histoire, il avait 13 ans. Et pour faire partie du conseil des anciens, puisqu'en fait c'est eux qui font la procession pour emmener les enfants, bref, tout ça cache un secret, un gros secret. Et voilà, et donc Antin, c'est pareil, c'est une histoire qui va pas le laisser indifférent et qui va le poursuivre une très grande partie de sa vie. Il va se passer des choses, hein, il va intervenir dans cette histoire. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil, mais tout ce que je peux vous dire, c'est un roman hyper attachant. C'est plus un roman
sur l'apprentissage de qui on est, des actions qu'on veut faire. C'est tout plein de trucs de bienveillants. Alors il y a des mauvaises actions qui sont commises, il y a des mauvais personnages, mais ça n'empêche que la façon dont l'histoire est résolue, c'est pas gore, c'est pas sombre, c'est pas... Ouais, c'est un joli conte philosophique pour les enfants, je trouve. Voilà, donc moi j'ai adoré cette histoire, vraiment, hein. Et je suis sûre que ma fille, elle adorera plus tard, hein, voilà, clairement. Donc je suis très très contente de l'avoir lu. Je te rejoins Adeline, clairement, c'est très très beau comme livre. Voilà, donc je suis très très contente de l'avoir découvert, parce que c'est toi qui m'avais vraiment donné envie de le découvrir, donc merci. Voilà. Et j'ai entamé hier, je crois. Hier ou avant-hier. Non, ça devait être avant-hier, mais j'avais dû lire genre deux chapitres, hein. Laurent Gounel, et tu trouveras le trésor qui dort en toi, donc au livre de poche. Alors, on suit Alice, qui est une directrice de marketing, je pense, un truc comme ça. Enfin bref, elle fait beaucoup de trucs publicitaires, de communication, enfin voilà. Elle décroche des contrats. Voilà. Elle sait mettre en œuvre comment dire, comment rebondir sur des scandales ou comment améliorer son image, enfin ce genre de trucs, voilà. Donc elle travaille à la Tour Montparnasse. Et donc là, elle attend un gros contrat, savoir si elle décroche le contrat des Qataris. En parallèle, on suit Jérémy, qui est son ami d'enfance, et qui est devenu prêtre, à la grande surprise de tout le monde. Il traverse une crise, puisqu'en fait, une vraie crise existentielle, enfin, de prêtre, hein, en se demandant, puisqu'en fait, quand il fait la messe, genre, il a 12 fidèles qui viennent, il n'arrive pas à attirer de personnes, et il comprend pas, et en fait, on est très très malheureux, en fait, de cette situation. Et donc du coup, le papa de Alice va lui demander, ben écoute, est-ce que tu peux pas lui donner des conseils ou voir avec lui parce que vraiment il se sent pas bien, pour essayer de lui remonter le moral et puis peut-être de l'aider à se sentir mieux pour attirer plus de monde dans son église. Voilà, en gros. Et donc on va suivre en fait ces deux personnages, les techniques que elle va mettre en place, qui sont un petit peu très très éloignées de ce qui se passe à l'église en fait, hein. Clairement, c'est deux mondes différents, le marketing, l'église. Voilà, ça s'affronte, c'est pas du tout en fait de base, c'est pas, c'est voilà, antinomique, on va dire ça comme ça. Et mais il y a des techniques qu'elle va lui donner qui sont quand même bonnes pour même pour l'image de lui-même qu'il a, parce qu'il a perdu cette image de lui, il a plus de confiance. Et pour l'instant, donc j'en suis au chapitre, je vais commencer le chapitre 11, donc deuxième partie, il y a 3 parties dans le livre, hein. Tous les 10 chapitres en fait, enfin, premier on fait 11 chapitres, mais voilà. Et, et clairement j'aime beaucoup, parce qu'en fait il y a plein de choses, alors, il faut savoir que moi j'ai un rapport un peu bizarre avec la religion, c'est-à-dire que je crois qu'il existe quelque chose, je l'appelle pas Dieu, pour moi c'est l'univers, hein. Enfin je sais pas trop comment vous dire, c'est dans ma tête, hein, donc c'est entre moi et l'univers. Et pour avoir lu une partie, j'ai pas tout lu, hein, clairement, parce que c'est faut s'accrocher, hein, pour lire la Bible. J'ai lu une partie de l'Ancien Testament, j'ai lu un peu du Nouveau Testament, et pour moi, clairement, on va dire ça comme ça, s'il y avait eu que l'Ancien Testament, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette religion, quoi. Voilà, donc après, je ne remets pas en question, et ne prenez pas mal mes paroles, mais clairement, un Dieu qui va te prôner la lapidation, ou condamner une femme parce que quand son mari est mort, elle va se mettre avec quelqu'un d'autre. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça dans l'Ancien Testament où vous vous dites, mais ouais, enfin, t'as l'impression que c'est un gros jugement, quoi. Alors que on te dit dans le Nouveau Testament, Dieu est bon, Dieu machin, enfin voilà. Et donc du coup, elle va lire la Bible, hein, clairement, elle va le lire et elle va déconstruire tous les points, parce que en fait, par exemple, on parle beaucoup du péché, de ceci, de cela, et en fait, elle lui dit oui, mais dans la Bible, c'est pas ça qui te dit en fait, parce que même lui, en tant que prêtre, n'a pas forcément vu ça, en fait, autrement qu'au travers de ce qu'il a appris en séminaire de théologie, et voilà, bref.
Donc du coup, j'ai trouvé ça très bien parce que vous avez des exemples concrets en fait, hein, de ce qui est tiré de la Bible et de elle qui lui dit mais attends, c'est pas ça que Dieu a dit. Toi tu dis ça, mais je vais vous donner un exemple. J'aurais dû marquer. C'est ça, hein, mon problème, c'est je ne marque pas. Euh, Ah ouais. Euh, Où est-ce que je l'ai vu? En fait, voilà, je vais vous redonner un exemple. C'est juste rigolo en fait. Quand vous vous dépouillerez de votre honte, que vous ôterez vos vêtements et que vous les piétinerez, alors vous verrez le Fils du vivant. Et là, elle se dit, il voulait ouvrir un club naturiste. Voilà. C'est juste trop drôle en fait. Et donc elle dit, mais alors, que reproche-t-on aux cardinaux qu'on a vu l'année dernière à poil dans un sauna homo de Rome? Mais c'est juste trop drôle en fait. Et vous avez plein de trucs comme ça. Euh, En fait, elle lui donne plein d'exemples, quoi. Enfin, c'est ce qu'elle lui dit aussi. Enfin, et après, en fait, elle lui donne plein d'exemples. Je peux pas vous tous les dire parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Elle lui dit aussi que. euh, Comment dire, Jésus, il a dit. euh, En gros, j'ai pas la phrase exacte, mais si vous voulez aimer les autres, aimez-vous d'abord vous-même, en fait. Et donc, du coup, tout ça, elle va le travailler. Et parce que lui, elle va dire, oui, mais c'est de l'égoïsme, c'est être un but de soi et tout. Elle lui fait, bah ouais, mais si tu t'aimes pas, comment est-ce que tu veux que les autres ils t'aiment? Et donc, elle a pas tort sur le fond, en fait. Et donc, c'est plein d'exemples comme ça qu'elle va lui donner. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, c'est très philosophique, hein, clairement. Ceux qui n'aiment pas ce genre de truc, un peu développement personnel, tout ça, n'y allez pas. Parce que clairement, ça va vous gonfler. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Donc, clairement, j'aime bien. Et puis, il y a une vraie. Parce que c'est pas condamner la religion, clairement, c'est juste expliquer peut-être l'avoir d'une autre façon. Donc après, on a chacun notre vision des choses. Comme je vous dis, moi, c'est pas que je crois pas en Dieu, c'est que je crois en quelque chose de plus omniscient qui ferait plus partie de tout le monde en fait. Donc je sais pas comment vous expliquer. C'est mes trucs, mes croyances à moi, et je fais ma petite sauce à moi. Ça n'empêche pas que je vais dans les églises, que je peux allumer un cierge quand j'en ressens le besoin, puisque clairement ça m'est déjà arrivé. Que voilà, j'ai fait baptiser ma fille, moi je suis baptisée, voilà, bon. Que j'ai communié, clairement. Est-ce que je le ferai faire à ma fille? Je ne sais pas. Voilà. Parce que je trouve que c'est bien qu'elle se fasse son opinion aussi elle-même. Je voulais absolument qu'elle soit baptisée, mais voilà, hein, c'est comme ça. Bref, on va pas épiloguer dessus, parce que je parle déjà depuis 13 minutes. Vous vous rendez compte pour rien dire, hein, clairement. Mais voilà, donc du coup, je lis ça, et après, ben, je ne sais pas ce que je lirai. Là, vous avez Snoopy, hein, qui... Et toi, le gros, tu veux te montrer? Non, le gros, il fait dodo par terre. Voilà, donc ben, du coup, ce week-end, bah, tantôt, on n'est pas là, on va chez la tata de chérie, puisqu'elle a un problème avec sa voiture, donc on va aller voir ça. Et puis, excusez-moi, je m'étends. Ça fait du bien. Voilà. Bref, mais, euh, mais voilà, sinon, que vous dire de plus? J'ai un rendez-vous pour du boulot. Alors, c'est toujours dans la même entreprise où je suis, mais ça me ferait gagner une année de plus. Donc, j'ai rendez-vous le 4 avril. On verra bien comment ça se passe. Voilà, voilà. Je vous en dirai plus en temps et en heure, mais je pense que niveau boulot, il y a des choses qui vont bouger pour moi bientôt. Voilà. Ce qui m'arrangerait. Hein, voilà. Je dis pas non à une année de plus et peut-être après, avec des contacts et tout ça, rebondir sur d'autres choses, mais ça, c'est des choses qui restent secrètes. Donc voilà. Mais pour l'instant, ça va bien niveau boulot. Voilà. Hormis mon mal de dos, hein, voilà. Où là, je suis comme l'huile sur le feu, tout le monde me regarde pour pas que je fasse d'efforts. C'est formidable. Donc en fait, j'ai fait de la caisse toute la semaine parce qu'ils veulent pas que me fasse mal au dos. Alors voilà. Hein, donc, mais c'est trop drôle hein, parce qu'en fait, je me fais engueuler par mes collègues dès que je prends un truc. C'est rigolo. Après, je reconnais, je leur ai dit de toute façon que moi, je ne. Enfin voilà, ils étaient en train de ranger des meubles, ils ont rangé de la vaisselle et tout. Et on avait fait le gros rangement des livres et tout ça, et je pense que c'est ça qui a fait que, au bout d'un moment, mon dos, il a plus supporté. Et
Et puis c'est pas anodin ce que j'ai, hein, au niveau du dos, clairement. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit de moi-même, je suis allée en caisse. De moi-même, j'ai fui. Alors, quand je dis fuir, c'est entre guillemets, hein, mais je me suis écartée de ce qu'il faisait parce que je me connais et que je ne supporte pas de rester à regarder les autres sans rien faire ou en faisant le moins possible. Donc, en fait, je me suis dit, si je reste, je vais vouloir les aider et là, je vais encore me faire mal au dos. Donc, encore plus que je n'ai déjà. Voilà, parce que là, il faut se rendre compte que des fois, je suis à la limite de me bloquer et de pas me lever. Hein. Donc, je fais hyper attention. Voilà, mais sur ces bonnes paroles, bah écoutez, je vous reprendrai sûrement dans le week-end. Euh, et puis bah je vous dis, j'espère que vous de votre côté, par contre, vous avez été super lecture. Parce que moi, là, en ce moment, je peux pas dire, mais franchement, j'aime bien tout ce que je lis. Et puis je me dis, si j'arrive à lire le Laurent Gounel aujourd'hui, peut-être que je vais continuer le manga Joséphine, parce que j'ai très envie de continuer. Voilà. Faut juste que j'aille refarfouiller dans mon bordel. Ouais. Je me fatigue toute seule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, bon, après, en même temps, quand on vit dans un mobil-home, on case tout là où on peut caser, mais des fois, ben, faut tout ressortir pour pouvoir retrouver un truc. C'est fatigant. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous reprends plus tard dans le week-end. Alors, je vous reprends, on est dimanche. Ouais, dimanche 19. Donc, je vous reprends parce que je viens de voir la vidéo de ma copine Ingrid la lectrice. Et alors, je sais, ça fait déjà longtemps que je sais que au niveau de son grand, il a des un peu des phobies sociales, scolaires, que c'est compliqué pour lui de rentrer dans le système. Mais je pensais pas que tous ces enfants subissaient autant de choses. En fait, je me rends compte que le système scolaire, qui devrait nous aider, hein, clairement, ils font rien en fait. Voilà. Alors je dis pas, il y a des très bons profs, hein, mais la majorité, merci quoi. Enfin, comme tu disais, Ingrid, enfin Elodie, pardon, parce que je te dis Ingrid la lectrice, mais voilà, Elodie. Il n'y a aucun soutien. Les profs, en fait, ils vont toujours parler à celui qui est le plus fort, ils vont toujours aller dans le sens de celui qui est le plus fort, et sans se poser la question de savoir s'il n'y a pas des problèmes sous-jacents. Alors, je vais vous parler de mon cas à moi, perso, sans rentrer dans les détails, puisqu'il y a des détails qui concernent ma famille et qui regardent personne. Mais nous, quand j'étais enfant, je parle pas quand j'étais en primaire, ni en maternelle, mais quand j'étais au collège, j'ai subi des moqueries, j'ai subi ouais, des choses assez compliquées par d'autres élèves ou même par certains profs. Hein, voilà. Je me rappelle de mon prof d'anglais en 6ème, ouais. Alors que j'étais bonne en anglais. Hein. Mais alors, il était mauvais avec moi. Je m'en prenais plein la gueule, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que je faisais rien. Hein. J'étais plutôt ce qu'on appelait première de la classe. Voilà. Sauf que tout ça, ça a été cassé avec ce prof d'anglais. Donc du coup, je suis partie dans une autre école. À ce point-là. J'ai demandé à maman de me mettre dans une autre école et ça a été encore pire. Voilà, dans cette autre école. C'était des profs condescendants. Et du coup, j'ai commencé à plus aller en cours. Voilà. En fait, je vous avouerai que les trois quarts de ma... Enfin, peut-être pas les trois quarts de ma scolarité, mais la moitié de ma scolarité, clairement, je suis pas allée en cours. Voilà. Je venais un jour sur deux, voire je venais une fois dans la semaine. Et alors, on subit des moqueries, hein. Ouais, mais elle vient jamais en cours, machin. Personne ne se pose la question pourquoi je voulais pas venir en cours, en fait. Voilà. Alors, il y avait aussi des raisons familiales, mais il y avait beaucoup du fait de pas être compris par l'école et qui se posaient pas de questions. Hein. Non, non, ça venait pas d'eux. Non, non.
J'ai eu un prof de maths qui m'a dégoûté des maths, clairement. Pareil, pour qui pourquoi, voilà. J'ai commencé à avoir des difficultés en maths parce que avant, j'étais, ce que je vous disais, première de la classe. Hein. Enfin, j'étais toujours dans le top 3, entre guillemets. Et du jour où, en fait, ce prof d'anglais m'a cassé et que je suis allée dans l'autre école, et ben, ça a été fini. Voilà, je voulais plus. Je voulais plus en entendre parler. On se moquait de moi, je me rappelle, enfin, pour mes vêtements. Parce que j'avais pas les dernières tendances. J'avais pas les derniers... Bah, mes parents n'avaient pas les moyens, puis j'en avais rien à foutre, en fait, moi, de base. Moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer aux enfants maintenant, mais ils ont du mal. Hein. Mais au final, la marque de vos vêtements, ça importe tellement pas. Enfin, quand vous êtes adulte, moi honnêtement, je porte pas de marque et je m'en cogne en fait. Enfin, clairement quoi. Si, alors si, je vais porter de la marque, genre quand je trouve des trucs au boulot qui me plaisent, mais parce que ça me plaît. Et que c'est vendu pas cher quoi. Parce que c'est bien beau de porter les marques, mais quand on voit comment ils fabriquent leurs vêtements aussi, hein, ou leurs chaussures, voilà. Bref, passons, ça n'a rien à voir. Mais ça n'empêche que déjà à mon époque le système scolaire était pourri, mais je vois que c'est pire en pire en fait. Par contre, euh, je trouve qu'il y avait quand même un minimum plus de respect, peut-être. Bon, les profs me prenaient de haut, me regardaient, mais voilà. Après, je sais que mon frère, celui qui vit au Japon maintenant, hein, qui a réussi sa vie, qui a réalisé son rêve, euh, quand il est arrivé au collège, je me rappelle d'une fois, excusez-moi, je bois mon café. Il devait être en quoi? Peut-être pas en sixième, mais en cinquième. Alors, bon, mon frère a toujours subi un peu les moqueries parce qu'il était très maigre à l'époque, hein, mais très très maigre. Avec des lunettes, machin, alors, voilà, vous imaginez. Parce qu'il a toujours porté des lunettes. Et en fait, je me rappelle d'une fois où je suis allée avec ma mère défendre mon petit frère, puisque sa prof de français ne le croyait pas. Alors, pourquoi? Parce qu'il avait fait une rédaction, je crois que c'était ça, une rédaction ou une fiche de lecture, je sais plus. Enfin bref, un truc. Et la prof lui disait, mais ça peut pas être de toi. Alors, on lui fait, bah si, c'est lui qui l'a fait. Oui, mais non, parce que c'est trop bien écrit, c'est trop ceci, c'est trop cela. Ah bon, parce que en fait, faut être con pour être en cours de français avec vous, faut avoir. Donc en fait, elle voulait pas le croire, hein. Mais pas du tout, hein. Et on s'est battu, je me suis engueulée avec elle, hein. Mais clairement. Hein. Donc moi j'avais mis en cinquième. Je pense que j'avais au moins 20 ans, quoi. Et puisqu'on a 8 ans d'écart avec mon petit frère. Ouais, c'est ça. Et je me suis pouillé la gueule avec elle, hein. Mais vraiment. Hein. Et là, je lui ai dit, j'ai dit, mais c'est pas parce que vous. Voilà, parce que vous pensez que c'est un incapable. Alors, certes, il y avait des matières qui n'intéressaient pas. La techno, c'était pas son truc, le sport, c'était pas son truc. Enfin voilà, mais c'est pas pour autant que vous êtes bête, quoi. Et en fait, donc, ils l'ont poussé à aller faire, parce qu'ils voulaient pas le garder en général. Voilà. Mais parce que personne s'est posé la question de savoir ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Hein. Non, 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 c'est de la faute soit de la famille, soit parce qu'il est bête, hein, voilà. Et donc ils l'ont collé en lycée technologique, truc qui lui plaisait pas du tout, hein, clairement. Voilà. Et du coup, on a réussi à... Alors, c'est lui qui m'a rappelé que je l'avais fait, mais je me rappelais pas, moi. Je lui ai trouvé des cours de japonais à l'IUT. Et, euh, et du coup, il a commencé à faire ça. Il a obtenu son bac pro. Euh, voilà. Et il a réussi quand même à aller à l'INALCO, quand même, qui est une des grandes écoles, enfin université des langues, hein, c'est la plus grande de France. Et il a réussi à aller là-bas. Et maintenant, il a... enfin, voilà, il a sa vie au Japon, il a un très bon travail. Enfin voilà, et puis maintenant il vit une vie épanouie, il a ma belle-sœur, il a son fils, enfin voilà. Mais du coup, mais tous les profs pensaient qu'il arriverait à rien, que c'était un bon rien. Hein. Et il s'en est pris plein la gueule. Plein la gueule, plein la gueule. GG, si tu passes par là, désolé, j'ai un peu parlé de ta vie, mais de toute façon, voilà, c'est comme ça.
enfin, je trouve que le système est extrêmement mal fait. Il y a des pays où, euh, en fait, on replace l'enfant au centre de l'éducation et pas inversement. Où c'est l'éducation qui s'adapte. Parce qu'en fait, vous pouvez pas me faire croire que, avec le nombre de personnes qui existent sur cette planète, qu'il y ait que un modèle qui puisse exister au niveau de l'éducation, c'est pas possible. Voilà. On est 65 millions, je crois, en France ou un truc comme ça. Vous ne pouvez pas me dire que le système scolaire peut convenir à tout le monde, c'est pas possible. Voilà. Et, il faut arrêter. Enfin, je trouve que maintenant, il y a. Puis en plus de ça, avec les réseaux sociaux et tout, il y a trop de harcèlement, trop de machin. Il y a trop de gamins qui vont pas bien. Clairement, quoi. Mais ça, tout le monde s'en fout, personne ne se remet en question. Voilà, bref, c'était juste ma petite parenthèse pour vous dire ça. Mais parce que j'avais besoin de réagir, parce que je comprends tellement ce que tu as vécu. Alors moi, pour l'instant, je ne le vis pas avec ma fille. On l'a vécu avec ma belle-fille il y a quelques temps, qui était pas bien du tout. Et qui de toute façon, ça a eu des répercussions, puisque bon, elle est toujours paumée, hein, elle est toujours pas forcément très bien. Mais, mais voilà. Après, les services sociaux, on a connu aussi, hein, voilà. Ce qui nous a fait du mal l'année dernière. Bref. Mais bon, maintenant ça s'est arrangé. Mais ça n'empêche qu'on est jugé quand même, tout le temps. Voilà, voilà. Et puis, c'est fatigant parce qu'en fait, on a l'impression d'être jugé tout le temps dans ce monde. Et voilà, bref, parenthèse fermée. J'ai pas pris le livre avec moi, il est dans la chambre. J'ai terminé et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent Gounel. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a plein de réflexions. On se pose plein de questions sur. En fait, vraiment les messages qu'ils ont voulu transmettre dans la Bible, parce qu'en fait c'est tout que de la métaphore quoi. Mais si vous prenez tout au pied de la lettre, non, ça va pas, c'est pas possible en fait. Mais et finalement, ils ont fait des parallèles avec le taoïsme, le bouddhisme et tout ça, qui était hyper intéressant. Alors effectivement, si vous n'êtes pas trop adepte de ce genre de trucs, ça va pas vous parler. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors c'est pas un coup de cœur, mais par contre j'ai trouvé plein de petites réflexions hyper sympas, plein de petites citations philosophiques et tout ça, enfin, et ça m'a donné du coup envie de me pencher plus sur les écrits taoïstes, bouddhistes, tout ça. Alors voilà, sachant que c'est déjà des choses dans ma pensée où je m'en rapproche, hein, clairement, voilà. Et mais le fait qu'on a tous en nous une part de divin, ça aussi j'en suis convaincue, mais voilà, mais c'était une très très bonne lecture que j'ai beaucoup aimée. Maintenant, il va falloir que je trouve autre chose, mais pour l'instant, je vais me remettre dans mon programme Dare to Dream pour avancer dessus. Et puis voilà quoi. Mais j'avais besoin un petit peu d'extérioriser. Alors je ne suis pas du tout rentrée dans les détails, hein, clairement, par rapport à mon vécu ou le vécu de mes proches, puisque voilà, hein, il y a des choses qui sont extrêmement personnelles, tout comme Elodie, voilà, on sait qu'il y a des soucis et tout ça, mais voilà, il y a quand même plein de choses qu'elle va garder pour elle, ce qui est normal, hein. Vous connaissez les grandes lignes, ça va. Mais ouais, je trouve qu'il y a des choses, on n'en parle pas assez en France. Enfin même, il faut que la parole des élèves, elle se libère, la parole des enfants, même par rapport à tout ce qui se font entre eux, hein. Je veux dire, quand on voit qu'il y a des gamins qui se suicident à cause d'autres gamins, merde, sans déconner, hein. Donc, moi je dis tout le temps à ma fille, parce que ça arrive, hein, qu'elle se dispute avec ses copines, que ceci, que cela, qu'il faut absolument qu'elle m'en parle si jamais il y a des problèmes, si ça va trop loin, parce qu'on ne peut pas les laisser. Alors pour l'instant, elle le fait, elle a encore 7 ans. Elle va prendre 8 là, mais je me dis, pas ça fait peur en fait. Pour X raisons, tu vas devenir le mouton noir de quelqu'un et de tout un groupe, et puis. Ou parce que t'es différent, ou parce que. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Je veux dire, la différence enrichit le monde, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire. Donc bref, bah écoutez, je vous laisse. Je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée, et puis sinon, demain ou après-demain, on verra. Alors bonsoir à tous, c'est Aurélia, on est le jeudi
30 mars, il est assez tard, 22h15, un truc comme ça. Donc en fait je vous reprends juste pour terminer mon vlog, puisqu'il m'est arrivé une petite mésaventure. J'ai effacé mon montage, enfin la vidéo que j'ai faite, et je n'ai retrouvé que 2 rushs du vlog, voilà. Donc bon, bah, du coup ça va faire quand même l'affaire, hein, mais bah, la partie où je vous parlais, donc je vous disais que j'avais terminé positif, donc c'était dimanche, et que j'avais bien aimé. C'était un post-apo sympa, quoi. Franchement, voilà, avec de belles valeurs, comme d'habitude, l'humain qui est pire que les zombies, voilà, enfin bref. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire puisque j'ai entamé un nouveau vlog ce matin. Donc à la place aujourd'hui, vous avez eu un book haul, hein, puisque à la base je devais poster le vlog et le book haul dans la foulée en fait. Demain, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Je vais tâcher de vous mettre le vlog demain, puisque je vais au boulot. Voilà, donc je fais en fonction de quand je suis un endroit où j'ai une bonne connexion. Voilà, voilà, donc bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, je suis désolée, du coup ça fait pas un super vlog. C'est pas grave, hein, ça va être court pour une fois, ça va être très bien. Cela dit, bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, donc la suite du vlog. J'ai tourné 2 vidéos sur mes oracles cet après-midi. Je dois encore tourner l'oracle avec Erin. On n'a pas eu le temps de le faire hier et aujourd'hui non plus. Et du coup voilà, j'ai plein de projets. On va voir ce week-end ce que je vais avoir le temps de faire. Là je vais continuer la lecture que j'ai en cours. C'est un livre très très court, donc logiquement avant de me coucher il sera terminé. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.